La revue de presse sur France 24 et Natacha Vesnitch nous a rejoint. Bonjour Natacha. Bonjour Vincent. Pas de journaux dans les kiosques en ce 1er mai, fête du travail, jour férié oblige. Mais sur les sites d'information, on trouve quand même quelques articles ce matin, Natacha. Oui, et quelques articles, Vincent, sur le 1er mai, logique. Et les défilés qui ont lieu aujourd'hui, à commencer par celui des syndicats français, des syndicats qui sont divisés cette année. Un 1er mai scindé en 2 blocs, nous dit La Croix sur son site d'information, qui nous précise que pour la première fois depuis 2008, la CGT et la CFDT n'appellent pas un défilé commun. C'est le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui a semé la zizanie, nous explique La Croix. La CFDT a signé l'accord, mais la CGT a refusé de le faire. Et le journal constate que si les syndicats avaient mal vécu la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, leur relation avec l'exécutif s'est améliorée avec François Hollande, sauf que même s'ils préfèrent la méthode Hollande, sur le fond, l'agacement grandit, et cela à cause du décalage entre la colère des salariés qui grondent de plus en plus et puis les réponses que leur donnent les politiques. Donc des syndicats divisés, François Hollande au plus bas dans les sondages, tout ça, ça profite à quelqu'un, Marine Le Pen. Oui, son jour de gloire est arrivé, ça c'est le titre que le site d'information le Huffington Post met ce matin en une. Le Front National défile aujourd'hui en l'honneur de Jeanne d'Arc, et selon le Huffington Post, Marine Le Pen aborde ce défilé très sereinement, en position favorable, avec bien sûr les élections municipales et européennes de 2014 en ligne de mire. Un an après la présidentielle où elle était arrivée 3e avec 17,9% des voix, nous dit le site, Marine Le Pen a encore progressé dans les intentions de sondage. Elle atteint 21%, voire 22% dans les derniers sondages, faisant jeu égal avec François Hollande. Sa stratégie est claire, nous explique un chercheur interrogé dans l'article: miser sur la dégradation du climat politique et de la situation économique et sociale, bien sûr. Alors, dans son tweet quotidien publié sur le site Huffington Post, Jean-François Kahn, vous savez, cet écrivain et cofondateur du magazine Marianne, écrit: Marine Le Pen vous dit un grand merci. Jean-François Kahn est inquiet. Il nous dit qu'après 5 ans de sarkozysme et 1 an de hollandisme, Marine Le Pen atteindrait, selon un dernier sondage, 23%. Pourtant, cette envolée, dit-il, ne suscite aucune émotion. En cause, pour lui, c'est ses copés et sa droite décomplexée, Pierre Moscovici et sa politique économique désastreuse, le Figaro qui radicalise toutes les oppositions, la gauche bobo et son bulletin paroissial Libération, ou encore la tisane hollandaise. Bref, il n'épargne personne, Jean-François Kahn. Tout le monde en prend pour son compte. Donc ça, c'est pour le 1er mai en France, mais cette fête du travail, elle n'est pas célébrée qu'en France, un peu partout dans le monde, on célèbre le 1er mai. Oui, et le journal bangladais de Daily Star nous rappelle ou nous apprend l'origine du 1er mai. C'est une grève sanglante qui a eu lieu à Chicago en 1886 dans une usine. Les travailleurs se battaient alors pour l'instauration de la journée de 8 heures. Alors le journal bangladais constate que c'est ironique de commémorer cet événement alors que près de 400 personnes ont été tuées, vous le savez, dans l'effondrement d'une usine de textile au Bangladesh. Alors, The Daily Star s'interroge: est-ce que les droits des travailleurs bangladais ont-ils vraiment progressé depuis cette grève de 1886 ? Et la réponse est non, bien sûr, selon le journal. Les travailleurs bangladais sont sous-payés, ils travaillent bien plus de 8 heures par jour et n'ont toujours pas le droit de créer des syndicats pour défendre précisément leurs droits de travailleurs. Donc la fête du travail, c'est une fête mondiale. En revanche, il y a une tradition pour le 1er mai qui est bien française, c'est celle de s'offrir un brin de muguet. Et les journaux ce matin nous expliquent l'origine de cette coutume. Oui, alors le Parisien nous explique déjà que selon une légende grecque, c'est Apollon qui aurait créé le muguet de toutes pièces pour en tapisser le mont Parnasse, pour que ses muses, elles étaient neuves, je crois, ne s'abîment pas les pieds en le gravissant. Mais alors c'est à Charles IX que l'on doit la tradition d'offrir un brin de muguet le 1er mai. Apparemment, à partir de 1561, il avait l'habitude d'en offrir ce jour-là aux femmes de sa cour pour leur porter bonheur. Et en 1907, le muguet a été associé à la fête du travail. Apparemment, la première fois qu'on a vendu du muguet dans les rues de Paris, c'était en 1936. Voilà, depuis, la tradition s'est perpétuée. Voilà, une fois n'est pas coutume, on termine cette revue de presse avec des fleurs. Merci, Natacha Vesnitch.
Il est maintenant 7h27, presque 28 à Paris. Dans 2 minutes, prochain journal, nouvelle demi-heure d'information en compagnie d'Hélène Drouet. Paris Direct continue, donc restez avec nous, bien sûr, sur France 24.